Ben là. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à ce dernier épisode de la saison 6. Ben là. Et oui, aujourd'hui, on se fait une table ronde pour parler de notre dernière saison. Ben là. Ben là. Alors, une saison qui a été remplie d'invités de couleurs. Il y a des choses qui se sont placées aussi dans la 6e saison. Et bien sûr, j'ai mes collaborateurs qui sont avec moi aujourd'hui. Sylvain, comment ça va, Sylvain? Ça va très, très bien. Vraiment content d'être là. Ouais, moi aussi, je suis content de te voir pour une dernière fois dans ce podcast. Ah, ben, ça me fait plaisir. Mon cher ami P.O. Salut, P.O., comment tu vas? Hey, salut, va très bien. Tu vas très bien? Ah oui, toi aussi? Pas trop dans le jus, là? Toujours dans le jus. Fin de session. Ouais. Et mon ami Marc, la star du cégep de Chicoutimi, comment ça va? Ben, star, c'est un grand mot, mais oui, ça va super bien. Toujours heureux puis toujours content Respect, de pouvoir... Respect. Non, c'est bon ça. Ben, bienvenue, messieurs, pour ce dernier épisode. Je trouve ça le fun. Depuis quelques saisons, on se fait ce genre de rassemblement-là. Et on a la chance de parler un peu dans le fond, de la saison, mais aussi un peu de ce qui se passe actuellement. Et je vais commencer la discussion avec vous, messieurs, dans ce dernier épisode avec un comment j'arrive. Donc, le concept du comment j'arrive, en un mot, j'aimerais savoir votre état d'esprit, comment vous arrivez dans cet enregistrement de podcast. Déjà là, en se parlant, avant d'enregistrer, j'ai déjà détecté certains mots qui vont peut-être potentiellement être dits. Donc, le but, comme je vous dis, c'est votre état d'esprit, votre état d'âme, comment vous vous sentez. Et après ça, on va enclencher avec le contenu de notre podcast. Je vais commencer avec toi, Marc. Comment t'arrives, mon cher ami? OK, je pensais que tu allais commencer avec Sylvain. Non, Sylvain, je me garde pour la fin. Non, il faut que je vous mélange un petit peu. Là. C'est un peu le principe. Écoute, moi, ça va super bien. Veux pas, cette semaine, c'était nos 3e années viennent de terminer leurs cours, leurs examens, ils partent en stage. Fait que pour moi, c'est de voir tous ces jeunes-là partir, puis ça me rend heureux. Fait que finalement, ton mot, c'est tu te sens libéré. Je me sens... Non, pas libéré, heureux. C'est pas la même chose. Heureux? Ah non, c'est bon. Non, mais c'est parce que des fois, ça pourrait arriver qu'on se sente un peu plus libéré. Là. Heureux pour non? eux autres. Heureux pour eux oui, autres. Tout à fait. Ça marque une étape. Les stages, ça marque une étape. On les a quand même pendant 3 ans avec nous autres. Même si on les a pas toujours en cours, c'est comme on les a vus progresser. T'es rendu à terme. Ah ouais, c'est ça. Il vient d'accoucher encore une fois cette année. Écoute, à chaque année, quand tu accouches de 10-12 ans, c'est quelque chose. Oui, puis des fois, il peut se rendre jusqu'à 20-25. Ça dépend de l'année. P.O., toi, comment t'arrives, mon cher ami? À la course? À la course? Oh, à la course. Oh, c'est une journée présidentielle aujourd'hui. Je te dirais que l'agenda est bien booké. C'est la fin de session. Hein. Si Marc est professeur, moi, je suis étudiant. Donc, on est dans la fin de session. C'est la fin de la 2e année en SPU. L'an prochain, pour nous, on s'en va en stage. Écoute, on a une rencontre la semaine prochaine pour nous parler des stages. Fait que c'est comme le début de la fin commence actuellement. Donc, ouais, un peu à course, mais de bonne humeur au moins. Là, c'est bon. Je cours, mais j'ai le sourire. Au moins, il y a ça. Je trouvais que tu avais changé aussi. Tu as une belle chemise. Normalement, tu arrives avec ton kit de SPU, puis prêt à sauver le monde. Ouais, c'est ça. Et là, tu arrives en chemise rose. J'ai l'impression que tu arrives de faire de la télé. Ça se peut-tu? Je suis allé faire de la télé parce que, écoute, notre podcast, je vais en parler tantôt, là, a connu une bonne ascension cette saison et la saison dernière. Fait que je suis allé à Nous TV jaser un peu de Formule 1 avec Dom Fortin de Kick qui anime maintenant l'épisode Fan de sport. Fait qu'il jase de hockey, de F1, de foot, de plein d'affaires. Fait que je suis allé jaser F1. C'est bon, donc tu nous en reparleras tantôt. Yes. Et finalement, mon ami Sylvain Carbonneau, comment t'arrives? Moi, j'arrive excité comme un jeune collégien qui s'en va rencontrer sa belle. Parce que, ayant mis de côté les médias depuis quelques années, le podcast, pour moi, c'est comme renouer avec sa passion. Là, on va se coller, puis on va se donner des petits becs, puis on va être content à la fin du podcast. Puis en plus, t'es un diplômé du cégep de Chicoutimi. Ben oui, je vous ai appris ça tantôt. Hein? Ben oui, moi, je savais que tu avais fait des RAC, des reconnaissances d'acquis. C'est plus que ça. J'ai fait des certifications ici. Exactement. Lesquelles t'as fait? Courtage immobilier. Courtage immobilier. Courtage immobilier. J'ai fait aussi courtage hypothécaire, mais courtage immobilier, je l'ai fait ici, en ces murs. T'as-tu aimé ton programme? Adoré. C'était Thierry Desbiens qui donnait la formation vraiment excellente. Puis Thierry, là, c'est la même anecdote, c'est la même cohorte que moi en marketing.
et que Rémi, qui est professeur, qui OK. est ici, qui fait partie de notre public d'aujourd'hui. Ouais, Notre public. En tout Exact. cas, il y a des Il y en a podcasts qui un. n'ont pas, mais Il y en nous a autres, un. on Nous autres, a on en a un. Il y en Exactement. a qui en ont 21 000 au Centre Bell, mais nous autres, on en a un. On a un. Ouais, et qui paient 3 000 leurs invités. Moi, ouais. aujourd'hui, c'était une pizza une pizza finger de Jonquière, en passant. importée à Chicoutimi. Il y en a pour qui c'est des pots de vin, il y en a pour qui c'est de la pizza. Exactement. C'était comme d'une enveloppe brune. Ouais, c'est ça, la boîte est brune. Bravo. Bravo. Très bon lien. Ah ouais. C'est bon. On a de la suite des... La boîte est brune. Donc, je tiens tout de suite à vous informer que nous sommes à publicitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité qui se fait dans mon podcast jusqu'à ok, maintenant. parce que Jusqu'à j'étais maintenant. C'était pour nommer Pizza Finger Et on souvent. n'est moi, pas acheté. En espérant d'avoir de la pizza à chaque Non, podcast. je l'ai payé plein prix. Et peut-être qu'effectivement, dans la prochaine saison, si vous entendez un restaurateur du coin, c'est parce qu'il va nous avoir commandité du lunch. On n'est pas très... On n'est pas regardant. On n'est pas regardant, on n'est pas... Non. Donc, messieurs, à cette heure qu'on s'est réchauffé un petit peu avec notre Comment j'arrive, la 6e saison a quand même été marquante. En tout cas, pour moi, personnellement, je dois vous l'avouer, parce que plusieurs choses se sont passées. Et durant la saison, il y a eu plusieurs rendez-vous intéressants et plusieurs rencontres. On a aussi sorti le kit de podcast du Cégep. On est allé en entreprise. On a fait plein de choses nouvelles. Et Et d'ailleurs, ça semble avoir été très apprécié. Mhm. honnêtement, Moi, j'en ai entendu parler Tu l'as entendu parler? d'entrepreneurs à qui j'ai dit que je participais au podcast ou qui ont vu via la page de Ben Lala que je participais au podcast, qui avaient apprécié le passage. Ils ont vraiment adoré l'expérience. merci parce que À refaire. on n'a pas de honnêtement, j'ai peu de feedback à part notamment celle avec Martin Larose où il l'a partagé, puis c'est dans le milieu artistique. Et là, il y en a qui disaient je m'endors avec ça, enfin un son nouveau. Donc c'était réconfortant, c'était trippant. Ou peut-être que ça voulait dire que c'était là, plate pour s'endormir. C'est ça. Ça, ou tu t'es lancé dans la SMR, là, puis tu parles là, comme ça, là, bonjour. Puis là, Ouais. tu tapes sur ton micro là, tranquillement. là. OK. C'est bien en mode sur YouTube, ça a l'air ça. Ouais, mais non. Non, OK, t'es pas là-dedans? Non, OK, malheureusement. ben. C'est pas notre ligne directrice. Ah, c'est bon. Donc, messieurs, j'aimerais vous entendre là-dessus sur vos faits marquants, dans le fond, pour la saison, mais aussi sur le plan de l'actualité. S'il y a des choses qui vous ont interpellé puis qu'on n'a pas parlé nécessairement dans le podcast, c'est une discussion ouverte. Donc, comme PO, tu es arrivé en dernier et que tu n'as assurément pas mangé encore ta pizza, je vais te faire commencer. Et en même temps, comme c'est le plus jeune. Exact. Oui, Ouais, c'est le c'est plus ça. jeune. Ouais. C'est le plus jeune des vieux. C'est le plus jeune des vieux, ouais, parce que dans ma cohorte, normalement, je suis un peu plus vieux. Écoute, j'ai le goût de jaser du printemps qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a popé, mais dans une bonne vieille discussion météo, on dirait que cet hiver-là a été long. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est ramassé qu'il n'y avait plus de neige nulle part. Tu sais, je veux dire, la discussion de bonhomme que j'ai dans les derniers jours, c'est ça. Je vais à l'épicerie, je vois mes beaux-parents, je vois les grands-parents de ma blonde. Écoute, en fin de semaine, j'étais du côté de Dolbeau. Puis la première affaire qu'on fait au printemps, en typique Saguenéen ou Janois, c'est de faire « Ben voyons donc, ben pas de neige ici. » Fait que, ouais, c'est ça qui m'a marqué, je te dirais, Mais dans les... à Dolbeau, là, il y a Ouais. plus de neige Non. encore qu'ici, non? Non. Non, Ah non? Au c'est lac, étonnant. au lac, il y en a Ouais. Ah ouais? Étonnamment, en fin de semaine, a été mon plus gros constat. OK. Mon plus gros constat, que finalement, il n'y avait pas de neige à Dolbeau. Fait que, ouais, on est allé en fin de semaine, puis ça a fait du bien d'aller faire un tour là-bas, puis tout ça, puis de voir que le printemps s'installe. Tu sais, le printemps qui arrive, c'est... Les gens sont plus de bonne humeur. Ça paraît. Il y a les petits décapotables sortent. Les motos sortent. Tu sais, on revit tranquillement. Puis... ça a fait du bien. J'ai trouvé qu'on avait un drôle d'hiver. Ben, Puis ce là, que le tu dis printemps là, est arrivé c'est- direct. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Puis généralement, le printemps, tu sais, ça arrive aussi avec les séries du Canadien. Ouais. Puis quand il y a une série en plus du Canadien Ouais. qui vont loin en série, c'est toute une effervescence au Québec. C'est même l'économie qui va mieux. Tu sais, tout va mieux au Québec. Mais là, le Canadien, Mais même là, le pas. Canadien, ils sont pas en série. C'est ça qu'il dit. On avait l'impression que l'hiver s'éternisait puis qu'il avait Ouais. décidé de passer le printemps chez nous. Puis tout d'un coup, bang, le Canadien finit sa saison et au même moment, 18 degrés arrivent. L'été arrive. Wow! Ouais. Puis les nouvelles séries. Avez-vous remarqué cette saison à la télé? Ils présentent plus de séries, plus de production. Ça fait 3 ans, je te Ah dirais, ouais? qu'on a des séries printanières. C'est vrai que le club, ça fait quelques années qu'on a la misère au printemps. Parce que normalement, quand le club fonctionne, C'est ça. on s'entend. On est à la Il y télé a pas- pour il y a pas de regarder série les qui matchs de hockey, même s'il fait beau. Ah, Sinon, on ne regarde pas la télé. Mais là, on a des séries
Ouais, effectivement. J'avoue avoir passé mon hiver avec Big Brother Célébrité. Je pensais pas triper sur Big Brother. Finalement, j'ai adoré. J'ai pas manqué une saison. Écoute, je m'ennuie. Je m'ennuie de Big Bro. C'est très bon. Puis là, malheureusement, j'ai plus rien. Ton coup de cœur? C'était Mona. Ben, Mona tout qui a le monde, gagné. tout le monde. Mona de Grenoble, qui est Ah une ouais? drague, qui a gagné justement Big Brother Célébrité. Et c'est pas parce j'avais que les adoré. dragues sont tendance, parce qu'on en Non, parle beaucoup c'est ces ça. temps-ci. Elle a fait un foutu travail de se faire connaître et de bien jouer la game. Ça, vraiment, là, chapeau, a été fait très, très bon. Ouais, j'invite tous les gens qui aiment un peu la sociologie à écouter cette étude sociologique c'est qui est fou, Big elle. Brother. Moi, je ne l'ai pas écouté. Par Ouais. contre, j'ai vu un peu la tournée média après là, qu'elle a fait. Là, puis elle est vraiment, là, c'est quelqu'un. C'est un phénomène. C'est véritablement le jeu de société, là, le jeu de, en quelque sorte, de je me fais des alliances avec tel. Je Ouais, trahis mais- ou je trahis pas. Ouais. Et elle a fait ça proprement, sans se faire détester. Mais vous trouvez pas ça un peu... puis je pousse un peu sur Ouais, vas-y. sur l'idée, là. Parce que je l'écoute, puis je me dis, oui, c'est vrai que, par exemple, dans l'ancienne mouture des premières téléréalités qu'on a connues, c'était un regard sur la société parce qu'on connaissait pas ça. Je pense à Love Story, par exemple, Et mon qui, Dieu, oui. qui date. Non, mais c'est vrai, qui Oh oui. date. Et les autres qui ont suivi, tu sais, les premières moutures de Star Academy, où ce qu'on avait les gens, tu sais, le phénomène des réseaux sociaux, le paraître était, en tout cas, je pense, était moins évolué qu'actuellement. Et là, quand on écoute Big Brother, on voit, il y en a qui posent une stratégie, ils savent, ils connaissent le jeu, ils savent les défis, et ainsi de suite. Donc, ça peut, honnêtement, sur le regard de la société, oui, ça peut donner quelques indicateurs, oui, d'alliance, de site partenariat, puis comment de voir, il y en a qui peuvent te jouer dans le dos, puis en tout cas, oui, on peut voir ça, c'est une triste réalité, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment une photo de... Ouais, est-ce une photo complète de la société actuelle? Peut-être pas. Est-ce que c'est notre côté peut-être voyeuriste de regarder du monde enfermé d'une maison Oui, pendant une couple oui, de semaines? ça, oui. Ça, c'est là. Mais j'aime le casting qu'on nous offre avec des gens qui sont différents, puis on connaît d'autres personnes à ces émissions-là. Pour une des premières fois, je pense que TVA le fait aussi avec Sortez-moi d'ici. On a eu du monde qui viennent un peu d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant. Parce que tu as parlé de concours de chant à un bon moment donné, il va falloir qu'on se tourne vers quelque chose d'autre. Ben, là. ça, c'est ça. Les concours de chant puis les quotidiennes, à un moment donné, Ben, t'es limité en termes de talent. là. moi, la Ça voix, donne là, ce que je- ça donne. Mais ça commence à être. C'est ça. Mais la voix, là, avant, je l'écoutais. Là, ça fait la dernière saison, j'ai écouté un épisode des auditions à l'aveugle. Ça s'est arrêté là. J'ai écouté d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, je pense que ça peut s'essouffler. Ben, c'est parce qu'on connaît la formule, on sait qu'elle existe depuis déjà quelques années, on nous l'a présentée, et on remarque des similitudes année après année. Comme, à un moment donné, moi, j'ai eu une polémique sur Internet avec un des coachs, Mario Pelcha, parce que j'ai osé donner mon palmarès de mes gagnants de la soirée, mes prédictions, mais pas à partir du talent, à partir de celui qui fait le plus pitié. Oh, OK, ouais. Ah ouais, c'est quoi la réaction que tu as eue? Mais écoute, ça a été l'enfer. J'étais un tordu de penser ainsi, mais le pire, c'est que la semaine d'avant, j'avais tout à fait raison. Les gens n'ont pas voté pour le meilleur talent, mais bel et bien pour celui qui avait la plus triste histoire, ou à peu près, puis qui s'en était le mieux relevé. Donc, c'est payant de faire pitié au Québec. Et quand, à chaque passage d'un participant, eh bien, tu remets ça au premier plan en valeur, que cette personne-là a fait son coming out, puis elle a eu un dur cheminement. Cette personne-là revient d'une maladie, puis ça n'a pas été facile. Bien, c'est sûr que les gens ne focusent plus sur le talent, mais bel et bien sur ce qu'a vécu la personne dans le passé. J'ai rien contre ça. Tu sais, Corneille a fait des bons albums. Il était coach à la voix. C'est l'exemple que Mario Pelcha m'a donné. S'il avait fallu qu'on taise ce qu'il a vécu au Rwanda lors du génocide, on aurait passé à côté d'une foutue belle histoire. Mais est-ce qu'il en parle à chaque fois qu'il sort un album maintenant? Oui, puis c'est pas. Non. Son Ah, je suis histoire d'accord. fait pas le. En fait, N'est pas sa carrière. Oui, exactement. Et oui, ça l'influence peut-être sa façon de chanter, mais ça ne fait pas de lui l'artiste nécessairement. Comprends-tu ce que je veux dire? En fait, oui, ça forge ce qu'il est comme artiste, mais c'est pas ça qui fait son talent. Exactement, exactement. Et pour revenir à ce que disait P.O., Big Brother, c'est peut-être pas une photo de la société, mais c'est représentatif de ce que ça peut, jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire, on prend juste une candidate, si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, Coco. Elle a trahi à peu près tout le monde pendant toute l'émission en espérant, au bout de ligne, ramasser le plus de votes. Oublie ça, Coco, là, tout le monde le savait qu'elle ne gagnerait pas, là. Parce qu'elle a tellement trahi tout le monde. C'était évident qu'elle ne gagnait pas. Mais il y a des gens qui réussissent quand même, puis c'est ça qui était beau, à remporter des prix et en jouant proprement.
C'est bon. Alors, PO... Écoute, c'était comme ma tête. C'est un melting pot de plein d'affaires entre 3-4 protocoles d'ambulance, puis des téléréalités, puis du hockey. Fait que c'est ça mon printemps et mon hiver, Ben. Super. Tantôt, on parle de ton paddock. Je pensais que tu allais nous parler de ça. Oui, mais écoute, si on a le temps tout à l'heure, on va garde, un mot. on va vider le sujet. OK, pas de problème. Écoute, pour Formule 1, parle-moi de char. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'anime un podcast des F1 depuis... c'est la 4e saison qu'on fait, donc on est un peu plus jeune que ben là. Mais quand même, ça a été très populaire lors de la 2e ou 3e saison où on a vu qu'il y avait un petit quelque chose avec la série Netflix. C'est là où j'allais, je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est lié à la série Netflix? Oui, la série Drive to Survive sur Netflix a fait exploser la popularité de la F1. On l'a vu aux États-Unis notamment, mais sur les réseaux sociaux. Et même, il y a beaucoup de jeunes et de jeunes filles qui trippent sur la F1 d'un. Les pilotes sont pas laides, semblerait. C'est attractif, c'est big, c'est des grosses compagnies qui sont là, on s'entend. C'est Ferrari, c'est Mercedes, c'est Red Bull. On connaît Red Bull à l'international. C'est Aston Martin, c'est McLaren. Donc, c'est très attrayant. Et on s'est rendu compte que la F1, les gens qui trippaient là-dessus étaient comme un petit peu isolés dans le coin. Un ou deux gars qui trippent là-dessus. On s'est créé une communauté avec ça. Puis on a vraiment un bon succès et les saisons sont tripantes, surtout celle de 2021 avec le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui s'est terminé dans la controverse. Donc, je te dirais qu'on connaît une bonne popularité sur notre podcast et même la F1, bien sûr, qui est extrêmement populaire en ce moment. Là, si quelqu'un trippe en cachette, qui écoute bien là, puis dit, moi, je vais écouter le paddock, à quelle place qu'on peut te retrouver, toi et ton acolyte? Mon alcoolique, oui. Jean-Michel, on le salue. Là, écoutez, vous autres, vous prenez de l'alcool. Nous autres, on mange de la pizza. Oui, c'est ça. Mais écoute, on boit quand même de façon raisonnable, OK? Donc, c'est vraiment pas une saoulerie notre affaire. Mais on fait des lives le lundi suivant les Grands Prix. Donc, là, il va y avoir le Grand Prix de Bakou qui s'en vient. Donc, live sur Facebook. C'est ça, live sur Facebook. Et les gens peuvent nous rattraper sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple, name it, là. Donc, de ce côté-là, on est facile à trouver. Si vous voulez nous trouver sur Facebook, on s'appelle Le Paddock Podcast F1. C'est une nouveauté cette année parce que l'année passée, on s'appelait juste Le Paddock puis on se rendait compte que le monde... Ils ne nous trouvaient pas. Fait que là, on est rendu avec Podcast F1 au bout. On a 800 personnes qui nous suivent présentement. On n'est pas loin de 900 abonnés, là, mais on a 800 j'aime sur notre page. On a des tripeux. Au début, c'était très Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un peu de gens ailleurs. On a des gens qui nous viennent de Drummond, de Montréal, tout ça. Fait que la communauté est en train de grossir. On a même lancé notre marchandise aujourd'hui, T-shirt, casquette, tout ça. C'est en pré-vente sur notre page Facebook. Fait que ceux qui veulent nous encourager. Quand je vous disais que j'étais à la course aujourd'hui, OK. Puis là, c'est pas mal ça. Moi, il est où mon T-shirt pour t'encourager? Là? Écoute, je veux une commande. Il va falloir que tu participes, Ben. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis zéro pour parler de char. Écoute, je t'arrangerai de quoi au pire. Là, on est en précommande. Mais fait que ça quand j'aurai les T-shirts de Ben là, de toute façon, tu vas en avoir un parce que... Écoute 3-4 épisodes de podcast, tu vas voir, tu vas être bon. Oui, c'est ça. Tu penses? Écoute-moi quand je parle. Mais moi, tu piques ma curiosité. C'est sûr et certain que je vais aller voir, là, je vais aller écouter et voir comment est-ce que c'est. Parce que, je détestais pas la F1. OK. Puis, ça fait plusieurs années, plus vieux un petit peu. Donc, moi, le temps de Villeneuve, dans le temps où il y avait Villeneuve, Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve. Oh mon Dieu, OK, wow. Moi, je suis un vieux de la vieille, là. Donc, Gilles, Gilles, t'as googlé Gilles Villeneuve, vous allez comprendre l'âge à Marc. Oui, c'est ça. Wow. J'ai connu Gilles Villeneuve. Il est plus jeune que moi. Non, oui, il y a un écart. OK, bref. Tu sais, moi, pour vous dire que quand Jacques a été champion, j'avais 5 ans, j'ai plus connu son album de musique que son championnat. Mais j'aime la F1 quand même, OK? C'est bon. Au moins, t'es pas arrivé les cheveux bleachés, on est correct. Non, c'est ça. Mais Moi, mon je l'ai ami fait. Jean-Michel le fait. Ah Moi, oui? je l'ai fait. Aussi? Sylvain l'a fait aussi. Je l'ai fait l'année qu'il a gagné. Mais moi aussi, je vous le dis, je suivais même pas ça. Là, je le suivais. Et C'est à la mode. J'ai débarqué la dernière saison de l'Écurie Bar. OK, ouais. J'ai arrêté d'écouter la F1 et c'est Netflix qui m'a ramené à la F1. Ah oui, écoute, je pense Définitivement. que t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont été ramenés par ça parce que sur Netflix, on voit... on aime ça, hein, les coulisses, qu'est-ce qui se passe en arrière, comment ça fonctionne. Les écuries là, qui finissent 7, 8, 9, 10, là, comment ça qu'ils sont écuries contents? pas fines aussi. Ah, les pas fins! On aime ça. On aime ça, les méchants, un peu. Fait que finalement, la F1, c'est comme la lutte du sport automobile.
Ben, Ouais, mais c'est pas arrangé. Ouais, c'est pas arrangé. Je pensais que c'est pas. Moi, je suis sûr que c'est arrangé. C'est sûr que c'est arrangé. C'est impossible que Non. ça soit pas arrangé. C'est pas de la arrangé. technologie. Non, Bientôt, ils vont changer les conducteurs par Non, des non. intelligences robots. artificielles. Non, ça va l'être de moins en moins. Ouais, là, ChatGPT, En plus. comme toi, là, ChatGPT pourra pas aller là. Ouais, c'est ça. Ah, messieurs, s'il vous plaît, ne négligez pas l'intelligence artificielle. Ouais, mais là, non. Je veux dire, Max Verstappen en intelligence artificielle, ça le fera Ben là, pas. ils viennent de le faire avec Drake aujourd'hui. Oui. Oui, Et- ça, c'est intéressant. et The Weeknd. là. Ouais. Ouais, ça, c'est Et- assez impressionnant. Bref, on en reparlera un petit peu plus Ouais, tard. ouais, Donc, le paddock formule le fond. Hey, je vais le dire, Ben. Le Paddock, podcast F1 sur Facebook. Vous pouvez nous trouver également, là, comme je le disais, Spotify, Apple, Google, all the kit. Super, PO, je te remercie. Comme là, je te pose la question, à l'automne prochain, tu vas être en stage. Est-ce que tu vas venir encore faire quelques cartes blanches durant la saison? Écoute, j'avais réduit un petit peu, vu mon horaire, mais je vais essayer au moins de garder ma moyenne de 1 à 2. Parfait. Non, moi, ça me Ça te convient. tente. Moi, je prends ce que tu offres parce que dans les collaborateurs, je peux pas non plus avoir des collaborateurs à chaque épisode parce que des fois, j'ai des invités, des fois, je parle de sujets. Donc, tu sais, donc moi, ça me convient. Puis un collaborateur de ta trempe, eh bien, je veux conserver ça, bien sûr. Merci, Yes, ben, c'est merci. un plaisir, mon cher. Super. Marc Privé, qui s'occupe de l'entrepreneuriat ici au Cégep, qui s'occupe de la chronique entrepreneuriale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, Marc, dans sa chronique, là, depuis 2 saisons, il m'arrive tout le temps avec un petit lapin dans son chapeau. C'est un peu à cause de lui qu'on sort des sentiers battus avec des entrevues avec des gens du milieu entrepreneurial. Il nous fait sortir. C'est à cause de toi qu'on est sorti, qu'on est allé notamment chez Twist Design. Rencontrer Guylaine, ouais. Exactement. Donc, je te remercie encore pour ta précieuse collaboration. Alors, toi, c'était pour la 6e saison. Qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Écoute, il y a, je te dirais, 2 épisodes qu'on a fait. Là, où, celui, entre autres, quand on est allé chez Guylaine, qui était chez Twist Création, que moi, j'ai passé un après-midi magnifique. On a eu une rencontre humaine. C'était vraiment... Guylaine, c'est vrai que tu lui poses une question, puis elle défile. Oui, puis c'est un beau parcours entrepreneurial. Et c'est l'épisode qui a eu le plus de téléchargements dans la saison. Donc, on était vraiment très contents. Ah non, elle a rendu vraiment une belle prestation. C'était vraiment amusant de le faire. Et puis d'ailleurs, elle va être ici demain après-midi pour Oui. rencontrer encore les jeunes parce que demain, on a une après-midi entrepreneuriale avec justement une de tes équipes de gestion de projet. Exactement. Et puis, autre fait, c'est sûr que on parlait tout à l'heure un petit peu avant l'enregistrement de la rencontre avec Pascal de Unimédic. Pascal Lamarche. Pascal Lamarche, c'est un coup de cœur, là. Ah oui, définitivement. Ça fait partie de mes coups de cœur, moi aussi. Pascal Lamarche, PDG, qui part représentant de pharmaceutique, un accident de la route, et comme on dit chez nous, se vire de bord et bang, achète une clinique médicale. Pas véritablement, à part d'avoir été dans le domaine pharmaceutique, pas véritablement d'expérience dans ce domaine-là particulier, mais réussit un success story. Et puis après ça, c'est 1, 2, 3 acquisitions. On déménage, on change l'image. Wow! Et de l'entendre parler de ses projets futurs, tu sais, de voir que déjà, elle est 10 coups en avant des autres. Tu sais, tu te dis, voyons donc, ça ne peut pas marcher, là. Elle ne peut pas se planter, là, cette fille-là. Là. Elle est vraiment là, sur sa ligne. Elle est dans son domaine. Elle est focus sur ce qu'elle a à faire. Moi, j'étais assis, puis j'étais là, puis j'écoutais, puis j'étais wow, wow, wow. Oui, J'étais content de participer à cet Oui, événement-là. puis je sais pas si tu as vu passer depuis l'enregistrement, là, il y a plein de choses qui se sont passées. Ouais. Tout son visuel qu'elle fait voyager Exactement. sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est toute beauté, là. Ouais, tout est en ligne directe tout. avec ce qu'elle voulait faire. Oui, puis Elle reste campée dans ce qu'elle avait comme projet d'affaires. Tout à fait. Et elle s'en tient à sa ligne, puis ça va bien. Donc, Marc, merci d'avoir appuyé Marc C'est clair, dans cette entrevue-là. Marc, avais-tu d'autres éléments que tu voulais nous Non, parler? écoute, c'est sûr que si j'ai quelque chose en dehors des podcasts, Ouais. moi, c'est peut-être de voir dans les dernières semaines, puis c'est un peu en lien avec ce que tu fais en gestion de projet, c'est de voir les équipes. Toutes les équipes qui sont là, c'est des vraies fourmis en haut de ce temps-ci, là. C'est les jeunes préparent des projets, puis c'est des projets réels, tournois de basket, colloques, toutes sortes d'affaires. Puis tournois de volleyball, je les voyais dessiner des chandails. C'est beau de les voir travailler comme ça, ces jeunes-là, parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Même ceux qui ont plus de difficultés,
tu les vois grandir là-dedans. C'est ça. Oui, puis j'en profite parce que dans le fond, durant la session, pour expliquer ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est que il y a des étudiants qui suivent un cours de gestion de projet et on en donne un en gestion de projet en foresterie, un en comptabilité et gestion. Et dans ces deux groupes-là, ils ont à faire, entre autres, des projets. Et ce que tu fais référence, ce sont justement leurs projets de session, donc des projets pédagogiques. Et j'en profite pour remercier la collaboration du Cégep parce que le Cégep, avec l'équipe des infrastructures, tout le personnel, les gens à l'intérieur du Cégep, ont appuyé, ont donné un coup de main et ont permis à ces étudiants-là d'apprendre en s'ajustant, puis en les écoutant, puis en les conseillant. Donc, je voulais vous remercier. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. Alors, puis merci à toi aussi, à Marc, merci à Rémi qui vont superviser aussi quelques équipes là, parce que malheureusement, je ne pourrais pas assister à la majorité des projets. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Donc, merci beaucoup, Marc. Est-ce que toi, tu reviens à l'automne prochain? Ben, si le désir est toujours là, moi, oui. Tout à Je suis fait. toujours prêt à le faire. Écoute, Puis plein d'idées en tête de toute façon. À ton contrat, je vais ajouter une augmentation de 10 de ton salaire. Tabarouette. Écoute, je vais négocier ça aussi. Mais Exactement. si on part de zéro, Ben, c'est ça, c'est 10 d'une pointe de 10 pizza. de zéro. L'année prochaine, je rajoute les frites. C'est ce que j'allais dire. C'est la frite. C'est la frite. Exactement. C'est ça. Sylvain, et toi, de Oui. ton côté, mon ami? Ben, écoute, tout d'abord, un gros merci à l'équipe de Ben Lala, c'est-à-dire à toi. Ben, à vous autres aussi, Non, à parce vous que autres aussi. c'est... De m'accueillir au podcast. Ça, c'est un fait marquant pour moi cette année. Même si c'est la 6e saison, tu t'embarques dans une aventure de la sorte en te disant, bof, on va y aller, mais bof. Puis je réalise qu'on y prend goût. Ça devient comme une piqûre, comme je le disais tantôt, une excitation de savoir qu'on va venir faire notre podcast, puis venir jaser, venir parler de ce qui nous a marqué, venir faire des belles rencontres, venir parler de mon métier, courtier hypothécaire, parler du marché hypothécaire, marché de l'immobilier, démystifier comment ça fonctionne. Tout ça, là, merci. Merci de le permettre. Ça m'a tellement donné le goût de faire mon podcast. Toi. Oh, on a une nouvelle, mesdames et messieurs, un scoop! Oui, monsieur. Donc, surveillez l'automne prochain. Mais ça n'aura aucun rapport ni avec mon travail OK. et ni avec ce que vous faites. Ah, wow, Pas OK. de souci. Ah non, c'est vraiment... J'en dis pas plus. Ce sera C'est un bon, balado ça. qui fait du bien. OK. OK. Ben écoute, Mais- j'espère que... premièrement, est-ce que tu veux revenir avec nous quand même? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, J'ai tu vas tellement pouvoir, de choses à te parler. tu vas pouvoir nous en parler de, Ben oui, de c'est ta sûr, production. c'est sûr et certain. Et moi, mon événement marquant cette année dans mon domaine, parce que j'en ai deux, dans le fond, un dans mon domaine puis un dans l'actualité. Dans mon domaine, c'est l'arrivée du CELIAP. J'ai rarement vu un Du produit. CELIAP, comment ça s'appelle? Ben, le CELIAP, c'est un CELI pour l'accès à la propriété. Ah! À Il y a place le de ré- rapper, dans le fond. là. Exactement. OK. Le régime d'accès à la propriété où tu utilises tes REER en guise de mise de fonds. On vient de créer le CELIAP du côté gouvernemental pour aider les jeunes à avoir accès à la propriété. Bon, les prix de maison ont augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté. Les jeunes se disent, ben, là, comment on va faire pour s'acheter des maisons? Ben voilà un autre incitatif intéressant. Puis ça, c'est à part de tous les autres incitatifs, c'est-à-dire l'IAPP, l'incitatif d'accès à la première propriété qui aide justement les jeunes comme les moins fortunés, là, il peut y avoir des adultes là-dedans, à avoir accès à une partie de leur mise de fonds avec l'aide du gouvernement. C'est-à-dire, tu mets 5 et le gouvernement met 5 Et ce 5 %-là, tu le rembourses à la vente de ta maison ou quand tu as fini de la payer dans 25 ans. Fait que donc, OK. tu sais, c'est intéressant. Et le CELIAP, c'est que tu as comme le REER, comme le RAP, comme le REER, tu mets de l'argent, c'est-à-dire jusqu'à 8 000 $ par année pour un maximum de 40 000, donc 5 ans à 8 000 $. Et là, tu as 40 000 de disponibles que tu as mis dans ton CELI. Mais là, ce 40 000 $-là, tu as un retour d'impôt. Tu as un crédit d'impôt comme le REER, mais tu n'es pas obligé de le rembourser. Contrairement au REER. ouais. Donc, tu as le beurre, wow. l'argent du beurre, puis un bisou de la fermière. Ben, nous autres, on dit le cul de la crémière. C'est Ouais, c'est ce ben, qu'on dit comme expression, Je là. pense que C'est ça, Sylvain, il a c'est voulu être poli, là. mais- Ah, OK. Je m'excuse. C'est rare que c'est Podcast moi. pédagogique. C'est rare que c'est T'emmèneras moi. l'expression C'est ça. En France. la semaine prochaine. C'est rare que c'est moi qui s'auto-censure, mais voilà, c'est fait. Donc, c'est ça. Le CELIAP, je te dirais que c'est une belle découverte cette année. On en parle beaucoup. Ça va être un très bon incitatif pour les jeunes voulant accéder
accéder à la propriété. Et quand je dis jeune, ça peut être des étudiants. Dès que tu as 18 ans, tu peux penser t'acheter une maison au Canada. C'est ça qui est merveilleux. Et dans l'actualité, ce qui m'a le plus marqué cette année, et pour un gars qui vient des médias, qui a passé sa carrière à glander, à quêter des informations à gauche et à droite pour tenter d'avoir la nouvelle, le scoop, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, je suis sonné, flabbergasté. Je suis, ma foi, sur le cul. L'omerta à la ville de Saguenay concernant la suspension qui a mené au congédiement, pas plus tard qu'hier, de la greffière de la ville de Saguenay. On ne sait pas pourquoi. Personne ne veut parler. Personne ne parle. Et sais-tu quoi? Je trouve ça merveilleux. J'en parle, j'ai des frissons. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est du domaine du privé. Probablement que ça touche sa vie privée. Pourquoi aller sur la place publique salir les gens? Tu vois, de mon ancien métier où j'aurais rêvé de sortir une nouvelle de la sorte, aujourd'hui, je me dis, hey, c'est merveilleux, l'omerta, ça a tenu le coup jusqu'à maintenant. Mais tu trouves pas que c'est un manque de transparence? Non. Ben, non, pas dans un cas comme ça. Ça dépend qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, si ce qu'elle a fait est du domaine public, là, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que si, en effet, c'est du côté privé, ben, je suis Sylvain là-dessus et Marc, là, écoute. Ça, Et de l'histoire qui en sort, tout ce qui a été dit, c'est que nous avons eu la bonne information et on préfère ne pas divulguer. Donc, lire entre les lignes, c'est du domaine privé et c'est merveilleux. c'est une protection de la vie privée. Exactement. Et il y a droit. Ah, OK. OK, toi, t'aurais aimé ça à manger le scoop, Il aurait hein? aimé ça, Non, d'abord, non, hein? c'est pas ça. C'est que je me dis, tu sais, dans le secteur public, quand tu es dans le secteur public, la transparence est la chose la plus importante, à mon avis. Dans un cas comme ça, c'est sûr que si ce qui a mené à son congédiement est d'ordre personnel, assurément, ça nous regarde pas. Mais si c'est sur le plan personnel et que ça a un impact sur sa vie professionnelle, parce que là, il y a un os. Là, mais il y a un os, attends. Si tu as pris de l'argent dans le compte de la ville, OK, c'est de l'incidence publique. Mais si tu as une attitude de avec des employés puis que tu n'es pas fine avec des employés, bien là, moi, je n'ai pas à le savoir, ça. Excuse-moi, là, si tu as un air de bœuf puis c'est à cause de ça que tu as perdu ta job, bien, on n'en mettra pas plus, là. C'est le candidat. Fait que, ça y appartient. Il y a des nuances. Ça appartient à la personne. C'est privé. Ben, gars, on préfère se départir de la personne, puis c'est tout. Puis on n'en met pas plus que qui en y a droit. Là. C'est assez. Tu as eu ta sanction. On n'en mettra pas plus. On arrête ça là. Merci, bonjour. Au revoir. Puis non, vous n'avez pas à savoir. Si, par contre, comme tu dis, c'est du domaine public, c'est-à-dire on a joué avec des fonds de la ville, oui, je suis d'accord. Là, je suis entièrement de ton côté. OK. C'est bon, j'aurais au moins gagné de quoi aujourd'hui? Ben, tu gagnes notre présence, oublie pas ça. Et notre respect. Ah oui, en plus. Écoutez, messieurs. C'est quand même pas rien. T'sais, on peut te payer en indulgence. Hein? En indulgence. Écoute, c'est sûr que je vais payer mon billet d'avion avec ça, d'ailleurs. Bref, messieurs, moi, de mon côté, t'avais-tu terminé, mon ami? Moi, j'ai terminé, mon cher. T'as terminé? Ben, moi, je vous dirais, là, mon fait marquant de la saison 6. On va faire les choses comme il faut, comme il se doit. Benoît, toi, ton fait marquant cette année, ça a été quoi? C'est quoi, Ben? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont liées au podcast, au balado. La 6e saison, je l'ai challengé, je l'ai fait challenger par des gens qui l'ont écouté, qui m'ont fait des conseils. J'ai lu beaucoup de la littérature scientifique aussi alentour du podcast, qui m'ont fait connaître beaucoup de choses. Il existe de la littérature scientifique Oui. liée au podcast. Oui, il y a des études qui... J'en ai une panoplie, d'ailleurs. Est-ce que c'est de là que ça vient le « je m'endors en t'écoutant » ? Ça c'est un phénomène. Tu pourrais remplacer les e-lights et vendre ton podcast. Tout à fait. Ben, c'est démontré que ceux qui s'endorment avec les podcasts, c'est un peu comme le phénomène de ceux qui s'endorment avec la télé. Okay. Donc, c'est le même, c'est à peu près le même principe. Donc, tu écoutes quelque chose d'intéressant et tu t'endors. Je ne voudrais pas savoir la fin. Mais non, OK. Sylvain, on reste... C'est sûr que si tu parles de télé... Donc, puis en plus, la saison 6, hormis ce qui se passe alentour de Ben Lala, mes précieux collaborateurs, les précieux invités, ça, pour moi, chaque épisode a été un fait marquant pour moi, comme producteur, comme animateur. Mais c'est les choses qui sont alentour.
j'ai déposé 2 projets en début janvier à peu près. Un en février puis un en janvier. Non, c'était tous les 2 au mois de février. Donc, un projet d'innovation pédagogique qui a été accepté. Donc, à l'hiver prochain, à l'hiver 2024, je vais faire une série de podcasts vraiment différentes de Ben Lala, entre autres, qui vont être dédiés à des cours qui vont être en circuit fermé. Donc, et puis je vais mesurer certains éléments qui sont reliés à l'entour de ça. Donc, ça, c'est un fait marquant. Ça a tombé. J'ai eu la lettre officielle il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une autre bonne nouvelle. Et c'est pour ça aussi que je ne fais que 6 saisons pour le podcast. C'est que demain, je prends l'avion. Je m'en vais en France, précisément à Angoulême, et je vais faire une série, messieurs, de Ben Lala en France. Hey, donc, je vais faire entre 4 et 7 épisodes à partir d'Angoulême. Donc, dès la semaine prochaine, donc à partir du 24-25, en tout cas avril, vous allez pouvoir entendre des Français, des gens d'Angoulême, des étudiants, des profs, plein de monde. Bref, tous les gens que je vais pouvoir attraper. Et je vais faire une série spécifique alentour de ça. Il y a plusieurs partenaires qui sont associés à ça. Le comité de jumelage de Saguenay, celui d'Angoulême, qui me donne un coup de main. Il y a l'établissement qui me reçoit, c'est le Media School. Donc, je vais aller voir, je vais participer à une activité qui s'appelle le Hackathon. Donc, la première semaine, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler là-bas avec des équipes et je vais les coacher. Et j'ai eu le privilège de travailler sur la problématique. Donc, j'ai fait un sondage avec la direction des études ici et j'ai recueilli les résultats. J'ai aussi fait un recueil de commentaires audio, d'entrevues audio qui vont être envoyés finalement aux étudiants lors de la mise en situation de la problématique. Et eux vont partir, vont travailler là-dessus, ils vont nous présenter les résultats à la fin de la première semaine. La deuxième semaine, c'est là que je vais faire un peu plus de podcasts, dans le fond, plusieurs épisodes, plusieurs enregistrements. Alors, je vous réserve aussi quelques surprises à partir de là-bas que je ne vous annoncerai pas aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais, par concours de circonstances, peut-être des choses qui peuvent changer, mais j'ai un invité particulier à Paris que je vais enregistrer juste avant de partir. Oh, wow. Oui, non, ça, pour moi, c'est un élément important parce que je vais pouvoir, entre autres, tester tout le setup qu'on a fait, entre autres, avec Marc. Tantôt, on en parlait quand on sort avec le kit. Donc, dans mes bagages, j'ai la moitié de ma grande valise, c'est du kit d'enregistrement audio parce que je vais avoir le même setup qu'on a ici. Et l'autre 50%, c'est des vêtements. Donc, quand j'ai magasiné mon logement, qu'est-ce que vous pensez que je magasinais en premier? Un garde-robe? La table pour pouvoir faire du podcast. Non. Ah, OK. La laveuse. Pour laver le linge. Pour laver du linge. Ben, moi, je me suis dit, il va peut-être en acheter là-bas. Tu sais. Ouais, mais Il fallait un grand garde-robe. comment je le ramène? Bon, tu le laisses là. Donc, bref, vous allez assurément entendre quelques péripéties. Pour moi, c'est un élément important. Puis c'est un beau soutien aussi du milieu. Et bien sûr, par la suite, on va faire quelques épisodes spéciaux. Ça, je ne vous en dis pas plus avec notamment Sylvain au retour. Donc, je suis très content de la tournure de ça. Bien sûr, vous aurez compris que les hors-séries Ben Lala en France vont vous être présentés sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger un autre lien. Donc, c'est le même flux RSS. Et bien sûr, écoutez, on va avoir une 7e saison, c'est ce que vous en dites? Merveilleux. Ben oui. Je vous ai demandé si Ben, vous c'est reveniez. ça. Je vous ai même pas dit si on allait en faire un autre. Écoute, si tu me disais que ça se finissait là, ça aurait été plate un peu pour notre retour. Là. Non, hein? Il nous invite, mais il ne sera pas là. Ouais, c'est ça. Ben, Marc, à la limite, on va. Ça se peut aussi. Là. Ouais, on est c'est quand ça. même assez autonome et indépendant qu'on peut On prendre n'aurait le pas contrôle. C'est ça, c'est correct. Là. Non, mais je pourrais vous donner les rênes. Tout le monde sait comment driver ce genre de petite console-là qu'on travaille. Bref, c'est quelque chose de le fun. Et aussi, je terminerai parce que quand on a commencé, quand j'ai fait l'épisode de Noël avec le Père Noël, vous vous souvenez? Ben oui. Donc, l'épisode de Noël qui a été un succès, tout ça. Donc, j'annonçais à ce moment-là qu'on avait dépassé les 20 000 téléchargements. Et actuellement, là, on a dépassé le 32 000 téléchargements. Wow! Quand même. Donc, tu sais, ça progresse. Les gens écoutent. On commence à avoir tu sais, justement, là, des feedbacks. Là, quand Oui. tu n'en parles, Oui. c'est le fun. Des fois, j'ai des messages. Et je vous dirais, comme j'ai testé plusieurs choses, c'est un peu là-dessus que je vais terminer. Vous écouterez le 9e épisode, si vous ne l'avez pas écouté, celui-là avec Martin Larose. C'est un des épisodes le plus long que j'ai fait. C'est un épisode d'1h30. Donc, c'est un investissement de temps.
Parce que comme profil entrepreneurial, comme séquence, comme aménagement là, de ce qu'on peut faire en podcast, puis comme qualité d'entrevue, je pense que ça en est une bonne. Il y a beaucoup de choses intéressantes aussi à l'intérieur de ça. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Donc, messieurs, c'est le mot de la fin. Ah oui, déjà. Ben là, là. À l'an prochain. Ben, écoutez, si vous en dites, C'est Ben, à l'an prochain. C'est bon. alors, on est rendu au mot de la fin, les amis. Merci à mes collaborateurs qui étaient présents aujourd'hui. Merci à vous qui prenez le temps, qui investissez du temps à écouter ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce qu'on trouve aussi pertinent à vous communiquer, à vous transmettre. Donc, merci d'être là. Merci de nous suivre. Bien sûr, je vous invite à suivre notre page Facebook Balado, Ben Lala Balado sur Facebook et bien sûr sur toutes les plateformes. N'hésitez surtout pas, notamment si vous aimez, là, cliquez un petit plus, un petit j'aime là, et faites un commentaire pour nous autres. Ça nous donne un petit coup de main. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!